Boker Tov, aujourd'hui 11 Adar, 18 mars. Aujourd'hui, on commence à rentrer dans une période de sainteté. Pourquoi aujourd'hui? Parce que nos sages nous enseignent. Tout le monde connaît l'histoire de la fête de Shavuot, le 6 du mois de Sivan, quand on a reçu la Torah. Nos sages, Akadosh Baruch Hu a demandé à Moshe, 3 jours avant le don de la Torah, donc la fête de Shavuot, de se préparer. 3 jours de préparation à la fête, au don de la Torah. C'est à Shavuot. On l'appelle en hébreu Sheloshet Yemei Agbala. Et on sait que le peuple d'Israël, à Purim, a encore reçu la Torah avec joie. Il y a une deuxième réception de la Torah avec joie, Besimcha, avec joie. Donc, il faut savoir, disent nos sages, que les 3 jours avant Purim sont aussi des jours de préparation tellement importants. À bien recevoir la Torah le jour de Purim, à bien s'imprégner de Torah, à changer, à être une nouvelle personne à Purim. C'est pour cela, donc, qu'à partir d'aujourd'hui, le 11 Adar, donc, commence ces 3 jours. Aujourd'hui 11, demain 12, mercredi 13, et donc, mercredi soir, arrivera Purim. Donc, à partir d'aujourd'hui, un des jours de Kedusha, de sainteté. On va essayer de parler doucement de toutes les mitzvot qu'on a cette semaine, Baruch Hashem. Première mitzvah, donc la veille de Purim. Le jour mercredi, donc, il y a le Taranit Esther, le jeûne d'Esther. Le jeûne d'Esther, donc on sait que c'est pour se rappeler que quand le Haman, l'ennemi du peuple d'Israël, a voulu exterminer le peuple d'Israël, alors, d'abord déjà, il a fait un tirage au sort. Il faut savoir que le mot Purim veut dire tirage au sort. Purim, au pluriel, pour, ça veut dire un tirage au sort, 2 tirages au sort. On sait que Haman, le Midrash nous raconte, il a dit, quel mois je peux exterminer le peuple d'Israël et quel jour? Quel mois et quel jour? Il a commencé à voir. Déjà, il a commencé quel jour dans la semaine? Premier tirage au sort, quel jour de la semaine? Premier jour de la semaine, le dimanche. L'ange du dimanche a dit à Hachem, comment tu vas faire du mal au peuple d'Israël le premier jour de la semaine? Tu as créé le ciel et la terre le premier jour de la création, le dimanche. Tu ne peux pas faire du mal au peuple d'Israël. Donc, le premier jour, c'était pas bon. Le deuxième jour, alors c'est l'ange des eaux qui a dit à Hachem, Akadosh Baruch Hu, tu as créé les eaux, tu as séparé les eaux terrestres et les eaux du ciel. Tu ne peux pas faire du mal au peuple d'Israël le deuxième jour de la semaine. Le troisième jour, le mardi, il a fait encore un tirage au sort. L'ange du mardi, Akadosh Baruch Hu, tu ne peux pas. Tu as créé les plantes et les herbes, tout ça, et le peuple d'Israël font le marasser, prélèvent la dîme de leurs fruits dans les champs. Tu ne peux pas faire du mal au peuple d'Israël le mardi. Alors, il a tiré au sort le mercredi. Est venu l'ange du mercredi à Akadosh Baruch Hu, tu ne peux pas. Tu as créé les luminaires du peuple d'Israël le mercredi. Le soleil, la lune, tu ne peux pas. Le 5e jour est venu. Il a fait un tirage au sort, 5e jour. L'ange du 5e jour a dit à Hachem, du jeudi, donc, a dit à Hachem, tu ne peux pas. Ce jour-là, tu as créé les bêtes, les oiseaux, et avec ça, on fait des sacrifices. Ce jour-là, tu vas faire du mal au peuple d'Israël? Impossible. Donc, jeudi aussi ne rentre pas dans les comptes. Le vendredi. Alors, l'ange du vendredi à Hachem, Akadosh Baruch Hu, comment tu vas laisser cet ami nous faire du mal? Le vendredi a été créé. Adam Arishon, veille de Shabbat. Le premier homme a été créé un vendredi, un veille de Shabbat. Comment tu vas faire du mal? Cet homme-là, il est là pour te servir. Tu vas nous faire du mal. Shabbat. L'ange du Shabbat a dit à Hachem, comment le jour du Shabbat, il va avoir un décret de Haman? Impossible. Impossible. Quand il a vu que son tirage au sort ne marchait pas, chaque jour il y avait quelque chose, il n'arrivait pas à programmer Haman, il a dit, bon, je vais faire un deuxième tirage au sort, je vais voir d'abord quel mois je peux les exterminer. Mois de Nissan, impossible. Il y a une fête en mois de Nissan qui nous protège, la fête de Pessah. Mois de Iyar, il y a ce qu'on appelle Pessah Sheni. Deuxième Pessah, on en parlera. Le mois de Sivan, il y a eu le don de la Torah à Shavuot. Le mois de Tammuz et Av, il y a eu déjà tellement de malheurs que Hachem a dit, il n'y a plus de malheurs Tammuz et Av, ça suffit, il y a trop de malheurs. Elul aussi est protégé parce que le mois de Elul, la dernière muraille de Jérusalem, la construction de la dernière muraille de Jérusalem, c'est fini donc le 25 du mois de Elul. Donc rien ne peut se passer. Le mois de Tishré, il y a Rosh Hashanah. Le mois de Cheshvan, il y a le mérite de Rachel, notre matriarche, qui est décédée le 11 Cheshvan. Kislev, le mois de Kislev, il y a le mérite de la fête de Hanouka. Le mois de Tevet, le mérite du prophète Ezra, qui est revenu pour reconstruire le Beth Amikdash. Le mois de Shevat, il y a le mérite de la grande assemblée qui sera assemblée au mois de Shevat. Assemblée au temps du temple. C'est arrivé au mois de Hadar. Mois de Hadar, il dit, ah, ça y est, mois de Hadar, c'est bon. Je peux les avoir, ce peuple d'Israël ne trouvait pas de mérite. Donc il a vu que c'était en fait là
la mort de Moshe Rabbeinu, mais il ne savait pas que c'était aussi la naissance, on l'a déjà dit. C'est comme ça qu'il a pris le mois Adar. Après, il a essayé tous les signes zodiaques, je ne veux pas tout lire, parce que c'est tellement long. Mais nous dit le Ben Ishraï, d'accord, mois de Hadar, a voulu nous exterminer. Quelle date? À quelle date Aman a voulu exterminer? Quelle date? Hein? Quelle date Aman a voulu exterminer? Le 13 du mois de Hadar. Aujourd'hui, du jeûne. Pourquoi on a jeûné le 13 du mois de Hadar, qui va tomber cette année mercredi? Parce qu'Aman a voulu nous exterminer le 13 du mois Hadar. Pourquoi le 13? Pourquoi il a choisi le 13? Ça, c'est pas marqué dans la Gemara. Pourquoi le 13 Hadar? Pourquoi cette date il a voulu nous exterminer? Nous dit le Ben Ishraï que on sait que pourquoi quand Dieu préserve, quand il y a une personne, une famille qui perd un proche ou une proche, alors on fait, la famille fait les 7 jours de deuil. Et souvent, donc la famille s'assoit à la maison. Pourquoi? Pendant les 7 jours, on ne sort pas, etc. Il y en a même qui font la prière à la maison pendant les 7 jours de deuil. Pourquoi? Parce que l'âme se trouve encore là. L'âme se trouve à la maison. C'est pour ça que c'est tellement important qu'on n'ait pas besoin de ça à la route. Bon, les personnes qui sont en deuil de faire les 7 jours dans la maison, parce que l'âme du défunt ou de la défunte est encore là-bas, est à côté d'eux. Il y a plein de coutumes de personnes, il y a même des personnes qui mettent des verres d'eau pendant les 7 jours dans la maison pour l'âme. Il y a plein de choses pour dire que l'âme est là. Et donc, Aman savait que le 7 Hadar, on dit le 7 Hadar, est mort Moshe Rabbeinu, le 7 du mois de Hadar. Et donc, pendant 7 jours encore, il y a la Neshama de Moshe Rabbeinu qui est là. Il a dit, je ne peux rien faire au peuple d'Israël. Je ne peux pas. Moshe est encore là. Donc, il a attendu le 13 Hadar, justement pour ça. Et ça y est, le mérite de Moshe Rabbeinu n'est plus là. Comme ça, il a voulu. Ah, même ça que le 13 Hadar, c'est le jeûne d'Esther. Donc, il va y avoir le jeûne d'Esther cette année. Le 13 Hadar, ça tombe cette année, donc mercredi. Pourquoi aussi ce jeûne? Parce que vous savez que le peuple d'Israël est toujours attaqué, est toujours mal aimé, que ce soit ici, que ce soit dans le ciel aussi. Et arrivent les anges accusateurs et disent, Akadosh Baruch Hu, regarde, c'est encore ces juifs là, regarde. Pour eux, ils vont encore faire les fous, ils vont boire, ils vont se saouler, ils vont faire n'importe quoi. Regarde ton peuple. Alors Akadosh Baruch Hu leur dit, c'est vrai, mais ils le font parce que je leur demande de boire. La preuve, quand je leur demande de jeûner, ils jeûnent aussi. Donc pour pas que les anges nous accusent le jour de Purim qu'on va trop boire ou trop manger ou quoi, alors la veille de Purim, donc mercredi, on jeûne. Ce qu'Hachem nous dit, on fait. Il nous dit de jeûner, on jeûne, il dit de manger, on mange. On le fait pour Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça que ce jeûne d'Esther est tellement important. Inutile de dire, enfin je le dis quand même, mais de même que ce jour-là, dans l'histoire du peuple d'Israël, le 13 Hadar, le jeûne d'Esther, était un jour de prière. Et que grâce à ça, le peuple d'Israël a annulé le décret, grâce à leur jeûne et leur prière. Alors celui qui veut annuler le mauvais décret, voilà, c'est cette semaine, mercredi, de jeûner. Ça ne nous fera pas de mal, parce qu'après on va tout rattraper avec les gâteaux de Purim et tout ça, on va tout rattraper. Les calories, on va vite les reprendre. Donc on peut perdre un peu des calories la veille de Purim, mercredi. D'accord? Donc le jeûne commence bien sûr à l'aube. Et après, jusqu'au soir, à la lecture de la Megillah, on peut boire un peu quelque chose, manger un petit truc, des fruits ou quoi avant la Megillah, mais on ne fait pas un repas avant la Megillah du mercredi soir, parce que quand on fait un repas, des fois après on est fatigué, on va pas aller écouter la Megillah. Donc c'est pour cela, il faut faire vraiment attention à ce jeûne. Beaucoup de tzadikim parlent de ce jeûne comme il est tellement important, non seulement parce qu'on fait la mitzvah de Hachem nous a dit de jeûner, mais combien on peut prier ce jour-là. C'est un jour gravé. Le peuple d'Israël, le 13 Hadar est un jour où on peut annuler tous les mauvais décrets. Donc vraiment, ça vaut le coup de faire ce jeûne. Bon, on ne le fait pas pour avoir un retour, on le fait parce que Hachem nous l'a dit. Mais c'est important qu'à part les prières, on fait tous les jours, ce jour-là, ce jour de jeûne, qu'on allume une bougie, qu'on prie à Kadosh Baruch Hu, en plus, à part nos prières journalières, parce que c'est vraiment, il ne faut pas rater ce jour-là, surtout qu'on est 3 jours de préparation. Comme la veille de Shavuot, il y avait 3 jours avant Purim. Là, ça passe beaucoup plus facilement les prières. Donc ne pas, c'est dommage de rater cette date. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.